si je vous disais la boulimie est mon amie? Alors, en plus du fait que ça fait un titre un peu à la Chantal Goya, je sens déjà les frissons en vous. Je vous entends déjà vous dire, mais elle va pas bien, celle-là, elle est complètement folle. Et je comprends. Je comprends parce que notre quotidien avec la boulimie, avec l'hyperphagie aussi, c'est la lutte. C'est la lutte contre la crise. On a la tête dans le guidon en permanence, on veut aller là où on n'arrive pas à aller, on est victime, on est malade, on échoue, on a l'impression que nos efforts ne sont pas récompensés. Non, dans cette posture-là, la boulimie n'est pas notre ami. Mais qu'est-ce qui se passe si on change de posture? Qu'est-ce qui se passe si au lieu d'être acteur de la situation, d'être cette personne qui tente chaque jour de combattre et qui malheureusement assez souvent perd ses combats, qu'est-ce qui se passe si on devient observateur? Qu'est-ce qui se passe si on prend de la distance avec cette situation? On est comme un aigle qui passe par là, ou on est une caméra dans la pièce et on décide d'observer. Si on décide d'observer, si on décide de changer de posture, on est alors en mesure de se poser quelques questions. D'accord? Quelques questions qui peuvent sembler assez simples en apparence, mais qui permettent d'aller en fait fouiller en profondeur. Alors là, je ne vais pas aller fouiller très en profondeur, je vais simplement donner quelques exemples pour que ce soit clair. Mais je vais commencer par vous poser ces questions. D'accord? La première question, ça va être: est-ce que c'est le hasard si je souffre de boulimie? D'accord? Est-ce que c'est le hasard si je souffre de boulimie? La deuxième question, ça va être: qu'est-ce que ça m'apprend sur moi? Troisième question, qu'est-ce que ça m'apprend sur ma lignée? Quatrième question, qu'est-ce que ça me permet de résoudre? Et c'est là que ça devient intéressant. C'est là que ça devient important. Qu'est-ce que ça me permet de résoudre? Alors, je vais revenir un petit peu sur ma situation personnelle, pas comme un cas général, simplement comme une illustration, pas non plus en profondeur, mais simplement pour bien comprendre ce qu'il y a derrière chacune de ces questions. D'accord? Donc, première question, est-ce que c'est le hasard si je souffre de boulimie? Alors, je regarde un petit peu en arrière, je soulève en dessous du tapis pour essayer de regarder dans la poussière ce qui s'y trouve. C'est pas forcément agréable, mais c'est pas grave, on est observateur. On n'est plus la personne qui a subi ça, on est l'observateur. Alors, une mère qui était en permanence au régime avec une peur extrême de grossir, de ressembler à ses tantes, mais qui en même temps, dès qu'on était à un resto ou dès qu'on était chez des amis, en profitait pour se gaver. Alors elle, sans se faire vomir, mais à finir les pots de crème, à finir tous les plats, etc. Un père qui lui était vraiment dans la grossophobie, mais parce que lui-même l'avait vécu étant enfant, il avait vu dans le regard de sa mère un profond dégoût quand il était revenu avec peut-être une dizaine de kilos en plus d'un séjour prolongé chez ses grands-parents. Et en fait, ça l'avait traumatisé, complètement traumatisé. Et puis moi qui ai évolué au milieu de ça, avec des placards vides parce que tout était aliment interdit pour ma mère, mais en même temps plein d'exceptions faites de pizza, d'œufs en chocolat, etc. Mais qui relevaient toujours de l'exception, du truc absolument, voilà, le trésor à chérir. Donc autant dire que quand j'étais chez ma meilleure amie, elle avait un placard à bonbons, je passais mon temps à voler des bonbons. Quand j'étais chez d'autres amis, par exemple pour le repas, qu'il y avait des pâtes ou au goûter, je me gavais. Enfin, c'est-à-dire je mangeais, peu importe si j'avais faim, peu importe en réalité si c'était bon, mais c'était là.
Et ensuite, ça ne serait plus là. Ensuite, je serais chez moi et tout ça, ça ne serait plus là. Donc, je mangeais tout ce que je pouvais manger. Donc, à la question, est-ce que c'est le hasard? Si la boulimie, elle était là, la réponse, c'est non. D'accord? Mais en fait, qu'est-ce qu'il y a derrière ces situations-là? Et c'est beaucoup plus intéressant encore, c'est pas finalement le rapport à l'alimentation directement, c'est la peur du regard et du jugement des autres. D'accord? Chez mes parents, clairement, c'était la peur d'être confronté au regard et au jugement des autres qu'ils avaient déjà pu expérimenter, soit directement, soit parce qu'ils avaient vu expérimenter par d'autres, en l'occurrence pour ma mère, ses tantes. Pour moi, ça a été d'essayer de correspondre au regard que mes parents auraient souhaité voir, de correspondre à cette jolie petite fille, gentille petite fille qui fait tout bien, le modèle de la famille idéale. D'accord? C'était ça. Et donc en fait, c'est la peur de ne pas correspondre, c'est la peur de ne pas être à la hauteur, c'est la peur de ne pas satisfaire qu'il y a derrière ces rapports biaisés à l'alimentation. On se dit, ah ah, la peur de ne pas être à la hauteur, la peur de ne pas satisfaire. J'ai grandi en ancrant que de toute façon, je ne pouvais pas être à la hauteur, je ne pouvais pas être aussi mince que ce qu'ils auraient souhaité, aussi intelligente, aussi belle, etc. Ah, tiens, comme par hasard, adulte, j'ai une certaine tendance à l'autosabotage. Donc, qu'est-ce que ça m'apprend sur moi? Qu'est-ce que ça me permet de comprendre sur moi et sur mon fonctionnement? Qu'est-ce que ça me permet de comprendre ces croyances sur lesquelles je me suis construite? D'accord? Que je ne suis pas à la hauteur, qu'on ne peut pas être aimé si on est en surpoids, que le regard des autres et l'avis des autres comptent plus que notre propre avis et que notre propre jugement, etc., etc., etc. Et donc, on change l'angle d'attaque. À partir du moment où on commence à voir tout ça, la question, elle n'est plus dans notre assiette, elle n'est même plus sur la gestion des émotions, elle est sur la reconnexion à soi, la reconnexion à notre essence profonde, à cette personne que l'on est et dont on s'est éloigné pour correspondre à ce que les autres attendaient de nous ou à ce qu'on pense que les autres attendaient de nous.